Alors que l'armée israélienne continue de bombarder, la seule centrale électrique de Gaza est désormais à l'arrêt faute de carburant. L'ambassadeur israélien auprès de l'Union européenne assure que l'État hébreu a pour ennemi le Hamas et non le peuple palestinien. Au moins 1000 morts dans le séisme en Afghanistan. Les autorités ont revu à la baisse le bilan du tremblement de terre de samedi alors que le pays est frappé par de nouvelles secousses. La bande de Gaza, un territoire pauvre où s'entassent 2,3 millions de Palestiniens, est en état de siège. Alors que l'armée israélienne menait pour le 5e jour consécutif des raids aériens destructeurs, la seule centrale électrique de Gaza est désormais à l'arrêt, faute de carburant. Tel Aviv a coupé les approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture. Les hôpitaux qui manquent de matériel sont débordés par l'afflux de blessés. Selon les autorités palestiniennes, les frappes israéliennes ont déjà tué 1055 personnes, dont de très nombreux civils. Les sirènes ont à nouveau retenti en Israël. Les combattants du Hamas ont tiré des roquettes dont l'une a touché un hôpital à Ashkelon sans faire de victimes. Selon Tel Aviv, depuis samedi, plus de 1200 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'un des principaux chefs de l'opposition Benny Gantz ont annoncé un accord pour créer un gouvernement d'urgence sur la durée de la guerre. Cette annonce survient avant l'arrivée jeudi en Israël du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au moins 130 personnes ont été enlevées par les terroristes du Hamas et du djihad islamique. Les otages sont détenus à Gaza où les frappes de Tsahal sont ininterrompues et réduisent en cendres tout ce qui, selon Israël, est en lien avec le Hamas. De nombreux otages sont israéliens ou détiennent une double nationalité. Leurs proches vivent un cauchemar d'inquiétude. Ethan a 12 ans, il est français et samedi dernier il était avec sa sœur à quelques mètres de la frontière avec la bande de Gaza quand des hommes en armes sont arrivés à moto. La sœur et la mère d'Ethan ont réussi à s'échapper, le petit garçon reste introuvable, il a sans doute été enlevé. The bike of Batsheva stopped and the bike with Eitan drove through. We don't know what happened from this time. This was the last contact with the eyes of Batsheva with her son. In a pyjama, that's how they took them. Plusieurs familles binationales détentrices de passeports israéliens et américains appellent à l'aide leur gouvernement. My mother is an exceptional human being. She spent most of her adult life as a nurse in the community and then as a midwife in a hospital. When she walked into a delivery room, she saw a human being in front of her. Not a religion, not a race. L'Union européenne rend hommage aux victimes en Israël. Les chefs des 3 principales institutions de l'Union européenne se sont réunis mercredi devant le Parlement européen à Bruxelles pour observer 1 minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque du Hamas et réclamer une libération immédiate des otages. We are here with the President of the European Council, the President of the European Commission and all of you as one to express our solidarity, to condemn the appalling acts of terror and murder, and to demand the immediate release of hostages. Tout doit être fait pour permettre d'éviter la situation d'escalade au Moyen-Orient, protéger les civils, éviter l'embrasement du Moyen-Orient. Ces attaques injustifiables, terroristes du Hamas, ne doivent pas nous détourner de la recherche d'une paix durable et d'une résolution politique des conflits. En France, selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu plus de 20 interpellations liées à des actes antisémites depuis samedi.
De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdoğan demande aux États-Unis et aux pays européens d'adopter une approche plus équilibrée sur le conflit israélo-palestinien. Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen bir konuma itebilir. À travers le monde, il y a eu de nombreux rassemblements de soutien aux populations civiles palestiniennes et israéliennes. Le conflit a déjà fait plus de 2000 morts au total. L'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union européenne rejette les critiques concernant la situation humanitaire à Gaza. Interrogé par Euronews, Chaim Regev assure que son pays faisait tout ce qu'il pouvait pour protéger la vie des civils dans la guerre menée contre le Hamas. Le chef de la diplomatie européenne a pourtant averti que couper l'eau et l'électricité dans la bande de Gaza était contraire au droit international. Israel is not violating any humanitarian law. Israel is fighting against terrorists. And to fight against terrorists, we will use all the means to eliminate Hamas and to rescue our people. You cannot fight against terrorists with your hands tied behind. It should be very clear. It should be very clear. We're going to be very tough. We're going to be very aggressive. We will do all what it takes to release the people and to eliminate Hamas. We will do our best not to harm innocents. We will do our best. We are a democratic country. We are bound to the international law. Most EU member states would like to continue sending humanitarian aid to Palestine, and there was a big debate about this between the foreign ministers. How do you see this debate? Our war is not against the Palestinian people. Our war is against Hamas. At this stage, the best thing to do is to review, as the EU decides to do, all the assistance. We don't know right now this assistance go to where, what place. Right now, Hamas need to be under pressure. And more than that, all the international, the regional player need to see that there is a harsh response by EU and by the international community. Is there any chance in the future to get out of this circle of violence between Palestinians and Israel? Let's focus on Gaza right now. Let's focus on Gaza. And I think, I know that Hamas did a huge mistake. They miscalculate the strength of Israel. And I think this is the end of this organization as for now, as we see it. We are not going to see after this war, after we wipe Hamas, I don't think that we will see again cycle of violence from Gaza. They need to know once and forever. They act irrational, the response is going to be the same, and I don't think that we're going to see again cycle of violence. It's going to be, this war is crucial for the next decade or more. L'ambassadeur ajoute que l'État hébreu ne cherchait pas à obtenir une aide financière ou militaire de la part de l'Europe, il souhaite seulement un soutien moral des pays membres. Aucun représentant syrien ne s'est présenté hier devant la Cour internationale de justice, plus haute juridiction de l'ONU, où le Canada et les Pays-Bas l'accusent d'avoir violé la Convention contre la torture. The circumstances that have brought Canada and the Netherlands before the court, namely the torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of tens of thousands of persons in Syria, are nothing short of tragic. Les deux pays ont demandé des mesures préliminaires telles que l'arrêt immédiat du recours à la torture et la révélation des sites où sont détenus les prisonniers. What matters is not whether they showed up or didn't. What matters is that the evidence was put before a public hearing, a range of evidence from all sorts of torture and sexual violence and rape and enforced disappearance that's been taking place since at least 2011. And the entire world heard that that was happening and is still happening. Des dizaines de Syriens se sont réunis devant le tribunal situé à La Haye. Le père de Wafa a disparu il y a 10 ans. I don't think that this case will help by releasing or freeing anyone, but I hope that it will at least help maybe stopping the torture and the ill treatment that
hundreds of thousands of detainees are being exposed to on daily basis. C'est la première fois que la Syrie doit répondre de ses actes devant un tribunal international. Many people here today were hoping that this case would shine a spotlight once again on the crimes being committed by Syria. At a time when President Bashar al-Assad is being welcomed back on the world stage. Syria rejoined the Arab League earlier this year. However, timing is everything, and there was very little media attention here today as this case was overshadowed by events happening just next door. This is Fernand Van Tetz, reporting for Euronews, The Hague. Le séisme de samedi dernier en Afghanistan a tué au moins 1000 personnes. Les autorités afghanes ont revu à la baisse le bilan de la tragédie. L'isolement de certaines zones avait conduit à un double comptage alors que la province d'Herat a été frappée par de nouvelles secousses mercredi matin. Tous les habitants de la région n'ont pas été épargnés. Au moins 130 personnes ont trouvé la mort dans le tremblement de terre de mercredi matin. Depuis samedi, la population de la région vit dans la rue et les victimes ont été tuées par la chute de débris des ruines des bâtiments endommagés par le séisme de samedi. Plusieurs villages ont été entièrement détruits et le défi des talibans est de fournir aux populations des abris en grande quantité à l'approche de l'hiver. L'Afghanistan souffre d'une grave crise humanitaire depuis le retrait généralisé de l'aide étrangère.